La collection. La collection, c'est un fantasme. La collection, c'est un besoin. La collection, c'est un besoin de préhension. Alors je me suis posé la question de savoir si j'avais l'instinct du chasseur. Comme j'ai fait des études d'agronomie, je me serais bien mis à chasser. Enfin, c'est un milieu un peu particulier. Donc je ne peux pas aller quelque part sans ramener quelque chose. Ça, je suis un chercheur invétéré. Donc j'ai une collection d'objets de convoitise qui est très différente de la curiosité. Je suis curieux, mais il y a aussi de la convoitise. Je suis cupide. J'aime bien valoriser les choses que je trouve. Et si elles ne valent rien, mon attitude, ma compréhension de ces choses, leur interprétation, les valorise. J'ai commencé cette collection de Maternita Oscura. Maternita, c'est la mère. Oscura, ça fait référence à la caméra oscura. La mère, comme la chambre noire, on ne sait jamais ce qui va en sortir. Et j'ai découvert une image chez un brocanteur antiquaire que je fréquente régulièrement. Il s'agit d'un enfant qui est sur le giron de sa mère et qui est complètement surexposé. La mère le regarde comme si c'était un mirage qui lui était sorti des entrailles et elle est elle-même étonnée par cet enfant qui est quasiment pratiquement immatériel sur le plan de l'image. Donc j'ai trouvé très significatif cette ambiance, je destine cette image à être peut-être le porte-parole de toute cette collection que j'ai ramassée à droite, à gauche, dans des salles de vente, chez différents marchands, chez différentes sources, et qui compte maintenant 160-200 images. Donc chez moi, c'est extrêmement choisi, extrêmement sélectionné. Avec toujours cet inconnu qui arrive dans un domaine complètement nouveau, qui est que on peut avoir des images importantes de photographes très célèbres, et puis on peut tomber sur des hallucinations, des errements, des coups de génie à droite, à gauche, comme ci, comme ça. Parce que c'est l'intérêt de la photographie que ça a été aussi divulgué un peu chez tout le monde, par tout le monde, et il y a eu des sources d'inspiration complètement nouvelles. Et puis il faut rappeler que la maternité, c'est quand même plus de la moitié de la planète qui est soumise aux règles de la maternité, et donc ça concerne énormément de monde. Bon, la collection, pour moi, c'est un objet de recherche, c'est un objet de classification, c'est un objet de maintien des choses qui risquent de partir et dont personne ne s'occupe. L'ensemble de ces images ont des relations à la fois croisées et à la fois simples, et j'ai choisi donc de faire en ordonnée une classification avec les daguerreotypes, les photos ethnographiques, les photos classiques avec les papiers salés et les albumines, les autochromes et autres procédés. Et en abscisse, toutes sortes de croisements qu'on peut avoir, c'est-à-dire le père, les mains, l'affection, le sein, le nu, etc., etc. Oui, les daguerreotypes sont des objets uniques
non reproductibles, les premières images photographiques qui ont existé. Et ils sont toujours encadrés dans des cadres Napoléon III, ce qui fait que quand on les trouve, on est sur un objet d'archéologie, Napoléon III et tout. Et donc, dans ma collection, ils sont encadrés sans passe-partout, sans ce cadre que j'ai éliminé à chaque fois. Donc, tous les daguerréotypes sont encadrés à part, on voit leur bord, c'est l'objet qui porte l'image, avec les oxydations, les difficultés de conservation, etc. Mais c'est l'objet pur qui est sorti de la chambre daguerrienne. Construire une collection, ça se fait tous les jours. C'est comme écrire un roman, écrire une nouvelle. Et chaque image, c'est le mot d'une phrase, une phrase qu'on construit. Donc on va dans différents univers. Donc on s'interroge sur les nouvelles images. Et comme dit un de mes amis, le punctum, eh ben, c'est la décision de choisir une image par rapport à tout le reste, ce vaste bazar que Roland Barthes appelait le studium, par exemple. Donc tout ça, c'est un corpus d'images que j'ai rassemblé parce que j'adore les voir, j'adore les sentir. Et de plus en plus, avec Facebook ou l'email, on a pu le contact avec la qualité du papier, la qualité du tirage, la qualité des lumières et des ombres. Joachim, nous venons de visionner quelques 160, 170 photographies. On vient d'en prélever une toute petite poignée. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous dises quelques mots sur chacune d'elles. On les a choisies quand même par rapport à leur aspect représentatif de ta collection. Alors, là, l'une des pièces maîtresses de la collection parmi quelques autres, à cause en particulier de la signature. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots C'est une photographie de Julia Margaret Cameron qui était dans un mouvement de pré-raphaélite, donc il s'inspirait de peintures pré-raphaélites, mais ce sont des images extrêmement posées. C'est tellement posé que Margaret Cameron marque From Life, ça veut dire que c'est fait d'après la vie. Alors avec la prochaine image, je tombe sur cette photographie absolument incroyable. Alors nue et habillée tout à la fois. Oui. Alors c'est la mère qui accompagne sa fille, encore que c'est peut-être un couple d'homosexuels. On n'est pas sûr que ce soit un chaperon quand même. Hein. On ne sait pas. Mais il y a le regard très très sérieux de cette femme avec son chapeau et la jeune femme quasiment vierge, si je puis dire, en avant-plan. Donc on pourrait penser que c'est là. Voilà. Elle est très ambiguë, cette image, comme toutes les images de Drittkol. Par rapport à la maternité. Par rapport à la maternité. Là, c'est un ensemble d'images de grands artistes. Ici, on va arriver dans cette petite sélection à des images qui rentrent dans le champ plus social de la photographie. Des photographies là, de Disdéry, donc ces cartes de visite que l'on redécoupait ici pour distribuer, comme servent les cartes de visite, hein, encore c'est le Facebook. Voilà. À l'époque. Absolument. On était content du week-end qu'on allait passer à des gens et on on remettait son propre porte. Souvenez-vous de moi. Voilà, absolument. Voilà. Ici, c'est la princesse Bonaparte. Elle est dans différentes attitudes. Et son fils aîné est devenu photographe assez connu à l'époque. Voilà. Par exemple, cette image, c'est un petit Gabino qui est photographié par sa mère. La mère n'est présente que par l'ombre qu'elle porte sur le mur, car elle est à contre-jour en photographiant son enfant. Alors cette forme-là, très caractéristique d'une vue de panorama, enfin je ne sais pas d'ailleurs, ce sont des... C'est un panorama presque vertical. Il l'est. C'était une pratique qui n'était pas très courante. Non, ça a été fait à une certaine époque, à l'époque où le commandant Puyot travaillait,
il y a eu des appareils qui permettaient d'avoir des vues allongées comme ça. Le problème de la vue allongée, c'est qu'elle est difficilement recadrable. Elle peut se recadrer en verticale, mais il faut que la feuille de papier soit suffisamment longue, en horizontale, et parfois il y a le pli de livre au milieu. C'est pour ça que je me suis intéressé au tondo, le tondo étant par définition un plat d'accouchés qu'on offrait au 15-16e siècle aux accouchés en Italie. On leur offrait une assiette qui était décorée, ça s'appelait le tondo. Voilà. Donc c'est une vision globale des choses qui est très intéressante et que je développe dans mon travail personnel. Mais ici, il s'agit quand même d'une photographie du premier appareil démocratique de M. Kodak, le sans vue ou pas? Oui, c'en est une. Eastman Kodak a sorti un appareil qui faisait que des ronds, comme ça à une époque on n'a fait que des ronds. Et puis la vision des gens est un peu celle d'avoir des œillères et de cadrer. Tous les appareils actuels, on cadre en rectangle, en carré, mais très peu en carré d'ailleurs, et on cadre en rectangle, en carré. Et là, cadrer en rond, ça demande un effort d'imagination qui parfois tombe très bien comme ici. Dans cette petite sélection arbitraire, là, la photographie a un tout autre statut. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors là, c'est une curiosité. On voit d'ailleurs, rien que la mise en page, un rapport un peu scientifique, je veux dire, à la photographie. Les rapports hospitaliers. C'est une page d'un cahier d'un hôpital parisien où sont consignées un peu toutes les anomalies qui arrivent. Et ici, ce sont des enfants qui viennent de naître et sont des sœurs siamoises. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont dans le lit, là, l'une à côté de l'autre, bien évidemment. Le père et la mère sont de chaque côté de la tête de lit. Et puis là, la première fois que j'ai vu cette image, je voyais uniquement cette dame qui donnait le sein à deux enfants. Je n'ai pas compris. Et après, ici, on comprend mieux. Là, on comprend tout. Et là, on voit un peu l'acceptation du couple de parents devant cette espèce d'anomalie de la nature. Dans cette collection de photographies du 19e siècle, j'ai eu la chance de trouver le lien entre la photographie et le cinéma. C'est une invention des frères Lumière, brevetée, qui s'appelle le Kinora. Donc, ce sont des bobines qui sont mis dans un appareil proche du mexicain, et il y a un mécanisme d'avance très très simple qui permet de voir le mouvement. Et ici, la chance m'a été permis de trouver une berceuse. C'est une dame qui veut endormir son enfant ou l'empêcher de crier. Voilà. Alors on tourne et on a tout le défilé, image par image, de cet acte fondamental de la maternité.